Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui à l'île d'Olonne en compagnie de Philippe Renaudet qui est le président de l'association Drakkar de Vendée. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la base navale viking de l'île d'Olonne. Et oui, puisque nous sommes ici pour voir le chantier de construction d'un véritable Drakkar viking. Tout à fait, voilà, effectivement, on est accueilli ici depuis quelques mois par la commune de l'île d'Olonne sur un terrain prêté gracieusement, sur un terrain de 8 mètres carrés avec un site de 300 mètres carrés sur lequel est construit dans un premier temps une chaloupe viking et dans un second temps, d'ailleurs on a déjà commencé avec des gens qu'on voit derrière travailler sur le gouvernail du Drakkar. Et donc on construit un Drakkar de type Gokstad qui est un Drakkar qui fait 23,50 m de long, 5,30 m de large pour environ 17 à 20 tonnes. Mais alors un Drakkar, quelle drôle d'idée. Pourquoi un Drakkar? Eh bien, pourquoi un Drakkar? En fait, les Pays de la Loire ont été marqués par l'histoire viking à l'époque des Vikings. Vous avez Nantes qui a été sous gouvernorat viking pendant à peu près 70 ans. Noirmoutier a été envahi par les Vikings pendant une très longue période également. Et encore plus près ici, on a découvert il y a quelques années les vestiges d'un moulin viking dans les marais d'Olonne. Voilà. On a un ponton qui semble être d'origine viking dans la baie de Cayola à Talmont. Et puis vous avez une des plus belles collections en fait, de bijoux et d'armes vikings qui sont découvertes dans la Loire en 69, qui sont exposés à Debré, alors au musée Debré de Nantes. Le Puy du Fou a un Drakkar, comme chacun sait, et justement c'est en référence à cette histoire-là. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose sur la culture viking en Pays de la Loire? Et quoi de mieux que de construire un Drakkar pour symboliser cette période et en tirer profit au niveau culturel, touristique, sportif, etc. par la suite. Voilà. Alors là, ce qu'on voit en orange, c'est donc une chaloupe, c'est pas encore le véritable Drakkar. Voilà, en fait, il y a eu un décalage pour la livraison du bois principal pour la quille du bateau. C'est un arbre de 43 mètres, donc ça ne se trouve pas partout. Et il a fallu attendre, on va dire, un deuxième tour pour récupérer l'arbre qui va arriver à la fin du mois ou tout début octobre, vraiment fin du mois. Et entre-temps, on s'est dit, pour bien border l'équipe, travailler la cohésion, mettre le chantier en place, on va faire une chaloupe. Alors ça colle à l'histoire puisque cette chaloupe en fait a été découverte, le modèle donc, dans le tombeau du Drakkar, Gokstad. Gokstad en fait c'est un lieu-dit. Voilà. Et comme il y avait deux chaloupes à bord, on s'est dit on va faire une chaloupe pour commencer. Et puis c'est la même technique, hein. Les bateaux nordiques vikings c'est des coques à clin, donc c'est une sorte de tuilage. Et on a les mêmes méthodes de travail, c'est du bois, il y a de l'étuvage, il y a des bois en forme. Vous avez donc cette partie coque à clin. Et on s'est dit, on va commencer par petit, soyons modestes et simples et humbles, et après on pourra faire plus gros. Donc ça fonctionne pas trop mal. Voilà. On voit là, ça s'agite bien sur le chantier. Qui sont les personnes qui travaillent sur ce Drakkar? Des gens très sympathiques déjà, motivés, et qui ont tous en fait la passion de l'histoire. Qui aiment leur territoire et aussi des gens qui aiment le bricolage et les projets collectifs. Ce sont des bénévoles, disons-le. Ils sont tous bénévoles, hormis notre charpentier de marine qui est là en tant que professionnel, puisqu'on ne peut pas tout savoir. Et c'est bien de s'appuyer sur des gens compétents en la matière. Voilà, donc on a des gens qui travaillent dans le train, d'autres qui sont dans le médical, d'autres qui sont dans l'enseignement et ainsi de suite. Il y a vraiment tous les âges surtout et tous les corps de métier, ce qui fait que c'est vraiment fédérateur, on s'en rend compte tous les jours. Et alors, voilà. Quelle technique? Est-ce que vous utilisez les mêmes techniques finalement qu'on a pu utiliser à l'époque? Alors non, parce qu'en fait, il faut savoir vivre avec son temps. À la fois pour des raisons pratiques, des raisons de sécurité et aussi des raisons de solidité, puisque il y a des traitements pour le bois, il y a des machines qui permettent de couper plus facilement. Quand vous mettez 2 jours pour faire une planche dans certains domaines, avec la machine vous faites en 1 heure. Donc en fait, ça permet et c'est plus pratique. L'objectif pour nous, si vous voulez, la thématique, c'est construire un Drakkar du 8e siècle à l'ère du numérique. Donc on a des scies, effectivement, on a des ciseaux à bois, des rabots, mais on a aussi des machines numériques, alors pas chez nous, mais avec nos partenaires, en particulier l'École supérieure du bois. Voilà. Et alors, donc il y aura je ne trouve plus mon nom, des boucliers qui seront aux couleurs de chacun de vos partenaires. Voilà, en fait, au niveau le bateau, ça a un coût quand même, à l'ensemble du projet d'environ 650 000 €. Ça comprend la construction du bateau, puis 2 expéditions importantes. Et pour financer, en fait, on a une 50aine de boucliers sur le bateau, enfin 40 payants, et donc nos partenaires s'engagent sur 3 ans. Et on emprunte leur logo
Et du logo, en fait, on en restitue après, dans un esprit viking, un bouclier. Et sur le bateau, vous aurez donc une cinquantaine de boucliers, tous avec des couleurs différentes, que je vous invite à retrouver sur notre site internet. Ils sont quasiment tous affichés. Voilà. Quelle dimension fera ce Drakkar une fois terminé? Alors les dimensions, c'est 23,50 m de long, c'est 5,30 de large, ce qu'on appelle le mètre beau. Voilà. Avec le mât, on arrive à 14 mètres de haut. Voilà. Et le tonnage, on va dire vide de vide, à peu près 15 à 16 tonnes. Et avec le matériel embarqué qui est obligatoire pour raison de sécurité ou fonctionnement du navire, on est entre 17 et 19 tonnes. Voilà. Et à terme, donc, l'objectif, ça va être de naviguer ensuite sur ce Voilà, bateau. et on vous invitera à ramer avec votre technicien qui nous regarde. Effectivement, ça sera navigué, mais sous différentes formes. Ça sera à la fois un club de voile ancienne, ça sera aussi un bateau musée, vivant, pour découvrir un peu la construction à clin norvégienne, scandinave. Ça sera aussi un bateau événementiel pour faire des opérations sympathiques comme des mariages ou des petites balles avec les entreprises, parce qu'il y a 32 rameurs sur le navire, donc ça a des opportunités. Et on va également participer à des expéditions intéressantes, notamment la Norvège et les États-Unis. Voilà, on a un projet de participation, enfin c'est plus qu'un projet, ça va se faire au 80e du débarquement en Normandie dans 2 ans. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui se préparent et on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais il y a ce que je vous ai dit, puis il y a encore d'autres choses. Donc je pense qu'on ne va pas manquer d'activités. Donc Voilà. dans 2 ans, il est terminé? Alors on espère le terminer dans 1 an. Voilà. Et après, avec une mise en ordre de marche de l'équipage, parce que mine de rien, il faut quand même savoir bien gérer le bateau. Donc on se donne 1 an ensuite pour bien maîtriser l'ensemble, ce qui correspondra au début des manifestations sur lesquelles on devrait participer. Voilà. Voilà pour ce chantier du Drakkar. Vous recherchez peut-être encore des bénévoles rapidement? Alors, c'est pas qu'on recherche, c'est que si les gens cherchent un projet passionnant et intéressant, qu'ils ont la motivation et l'envie de participer à une construction en bois, qui sont super bricoleurs, eh bien, ou pas du tout, hein, il y en a quelques-uns qui ne sont pas bricoleurs, moi le premier d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, il n'y a pas de... On n'a pas de quota en fait. Voilà. Eh bien, Homme ou écoutez, femme, bien sûr. l'appel est lancé pour cette très belle aventure du Drakkar de Vendée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis Avec sur plaisir, votre chantier. Bonne à bien. continuation, bon vent. Merci, ouais. Merci. Voilà, c'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles découvertes. À bientôt.